Un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 10 mai 2017 mérite d'être commenté. Il s'agit de la protection du concept architectural et visuel d'un réseau de franchise. Alors, en l'occurrence, c'est Éléphant Bleu. J'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises de décisions de justice concernant le réseau Éléphant Bleu, puisque le contrat de franchise de cette enseigne est bien fait au regard de la cessation de l'usage des signes distinctifs, dans la mesure où il liste précisément les actions qui doivent être prises par le franchisé qui quitte le réseau pour prévenir l'association, dans l'esprit du consommateur, de sa nouvelle activité exercée de manière indépendante avec l'identité d'Éléphant Bleu. En particulier, il est prescrit à l'ancien franchisé de ne plus utiliser les couleurs blanches et bleues pour permettre l'identification extérieure de la station de lavage. Alors l'intérêt de la décision de la Cour d'appel de Colmar est qu'il concerne non pas un franchisé qui a poursuivi l'exploitation des signes distinctifs, mais l'acheteur d'un fonds de commerce du franchisé qui aurait dû cesser cette exploitation. Alors évidemment, cet acheteur n'est pas parti au contrat de franchise, et le franchiseur, quant à lui, n'est pas parti à la cession du fonds de commerce. Néanmoins, le franchisé vendeur avait pris la précaution dans l'acte de cession de mentionner l'obligation pour l'acheteur d'avoir à respecter les termes de la clause du contrat de franchise, prévoyant de ne plus utiliser les couleurs bleues et blanches. Le franchiseur Éléphant Bleu a donc assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale, et en particulier du parasitisme, donc en responsabilité civile délictuelle, l'acheteur, qui a été condamné pour parasitisme, n'ignorant pas d'ailleurs les prescriptions du contrat de franchise qui avaient été révélées à lui à l'occasion de la cession du fonds de commerce. Cet arrêt démontre tout l'intérêt qu'il y a à désigner dans le contrat de franchise, outre les actions nécessaires pour que le concept soit visuellement modifié, l'intérêt qu'il y a à faire prendre au franchisé l'obligation de faire respecter cette clause par tout tiers avec laquelle il contracterait, en opérant la reproduction et en engageant le tiers à ce titre. Ainsi, l'admission de la preuve de la concurrence déloyale sera facilitée. Elle aura été préparée en amont. Voilà, je crois, la leçon pratique que vous pouvez retenir de cette décision des juges de Colmar.